Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, en ce mois de février. Alors, on est en février, mois où on peut se poser des questions un petit peu sur l'amour, où en milieu de mois, on a cette Saint-Valentin qui vient soit nous faire plaisir, soit nous emmener des questionnements, des inquiétudes sur notre relation. Est-ce que l'autre va y penser? Est-ce que l'amour est toujours aussi pur, aussi sincère, aussi doux? Des questions comme ça qui peuvent arriver sur ce mois février, qui est un mois 2. Donc, on a toujours cette idée de dualité, et puis on a cette idée de couple, d'union, de communion même, hein, comme un 2 de coupe, communion avec soi-même, peut-être se remettre en phase avec ses émotions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire un point sur notre relation à l'autre, comment on envisage une relation, ce qu'on a au départ, un peu notre vision, notre rêve d'enfant d'une relation, la vision idéalisée qu'on peut avoir de l'amour. On va aller regarder tout ça. C'est un tirage intemporel à 3 choix. Donc bon, là, on est en février. Je profitais donc de ce mois de la Saint-Valentin, mais vous pouvez regarder ce tirage évidemment à tout moment. Ça va être un moment où on va pouvoir regarder un petit peu ce qui nous bloque, ce qu'on attend de l'autre. Je vous en dis pas plus. Donc tirage à 3 choix. Choix 1, j'ai ressorti ma petite pieuvre. Choix 2, une petite croix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et choix numéro 3, c'est une pierre, c'est l'unakite. Je vous la mets plus près. Voilà. C'est une pierre qui nous parle justement d'amour, de douceur, de bienveillance envers soi. C'est une pierre qui rassure, qui est associée au chakra du 3e œil, avec ce côté très spirituel, l'amour qu'on peut se porter, et bien évidemment au chakra du cœur. Voilà, choix 1, la pieuvre, choix 2, la croix, et choix 3, l'unakite. Choix numéro 1 avec cette petite pieuvre qui va se positionner ici. Première carte, première et deuxième carte, parce que je vais prendre une carte du tarot mystique et une carte de l'oracle moment mystique. Ça tombe bien, ils vont bien ensemble. Alors, on va commencer par la vision que vous avez de l'amour, la vision que vous avez d'une relation, cette part qui est un petit peu idéalisée peut-être, cette recherche de l'âme sœur là qui nous fait parfois tourner en bourrique. Allez. Ok, carte 50, pleine conscience et le 2 de coupe. Donc, en effet, il y a quelque chose dans votre vision de l'amour de très doux, de très sur le long terme. On a envie de relations solides en général. On a envie de regarder dans la même direction. On a peut-être envie de se faire des souvenirs, que nos relations marquent vraiment une empreinte dans notre vie. Il y a tout ce côté-là. Ça me paraît assez... j'ai le mot poétique qui me vient en tête. Il y a quelque chose de très poétique dans votre façon de voir les choses, de réfléchir une relation. C'est à la fois doux, à la fois empli de tendresse, de douceur, et puis on se projette. Il y a vraiment cette notion de projection. Deuxième carte, j'ai préparée pendant que je vous parlais, ce qui vous manque, vos réels besoins pour être épanouis. Les réels besoins pour être épanouis dans une relation. Alors, on a ici la conscience de soi et l'as de bâton. La conscience de soi, ici, c'est pas la confiance en soi. C'est le fait, avec cet as de bâton, d'être en capacité
peut-être d'exprimer vos émotions, de vous lancer, d'être plus actif, plus active, d'être conscient peut-être de l'amour que vous avez à apporter et puis d'offrir cette belle fleur à votre partenaire. Il y a quelque chose qui bloque, alors on va aller regarder ce qui bloque, mais j'ai l'impression ici que pour être épanoui, il y a un élan qui vous manque, peut-être d'ouvrir davantage votre cœur aux autres, d'exprimer votre part féminine par la communication, de vous réaliser au sein d'un couple. Peut-être que cette vision idéalisée là, elle ne vous permet pas de profiter pleinement des bonnes choses de vos relations avec les autres, de profiter des choses beaucoup plus simplement. C'est comme si c'était jamais assez en fait. Il y a peut-être une insatisfaction. Je rêvais du prince charmant, je rêvais que ma vie soit harmonieuse. Hein. Alors prince charmant, princesse charmante, hein, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation, mais il y a ce côté-là où c'est l'objectif, il est toujours plus haut. Peut-être qu'on n'est pas complètement dans la réalité, ou peut-être que le quotidien peut nous ennuyer dans la relation. Parce qu'on espère toujours soit d'être sûr que c'est notre âme sœur, soit d'être sûr que on est aimé à la folie. Il y a comme ça quelque chose où on attend peut-être beaucoup des autres. J'ai vraiment une énergie bélier, mais une énergie bélier qui est bloquée, quoi. On aurait envie d'y aller, on aurait envie de se dévoiler davantage, et il y a quelque chose qui nous retient. On va aller regarder ce que vous attendez de l'autre. Au royaume des rêves. Cette carte s'appelle au royaume des rêves. On est pas dans l'illusion, mais dans ce voyage un peu de l'âme, dans notre imagination. On est et avec le fou, ok. Ouais, ce qui vous manque, c'est justement cette vision idéalisée de la relation. C'est très intéressant, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas le retour attendu des autres, vous n'avez pas cet élan de passion envers vous, ça vous empêche d'y aller trop loin, peut-être de dire des je t'aime, d'avoir des moments vraiment de spontanéité. C'est comme s'il y avait une retenue parce que vous ne savez pas si la personne en face de vous, elle est dans les mêmes dispositions, elle est dans cet amour comme ça adolescent où on ose les choses. Il y a quelque chose que vous n'osez pas, ça vous manque, mais c'est peut-être à vous de faire justement ce premier pas, et puis tant pis si la personne ne réagit pas comme on a envie qu'elle réagisse, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Chacun exprime ses sentiments de façon différente. Il y a peut-être ça à accepter. On n'est pas adolescent, adolescente tout au long de sa vie. Et c'est comme si cette vision idéalisée que vous pouvez avoir, elle vous empêchait de profiter pleinement de ce que vous avez déjà dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, parce qu'on en veut toujours plus. On va regarder justement les obstacles, ce qui bloque un épanouissement complet. Pour moi, on a déjà de bonnes pistes, hein. Allez. Ok. Le désir. Ah. Et ici, le 7 d'épée. Et ce désir, il a la lune derrière.
ce désir, il est avec ce 7 d'épée dans on veut que le désir, bon certes il soit partagé, mais il y a une crainte que l'autre n'ait pas les mêmes désirs, hein. Le 7 d'épée, ça peut être la duperie, je vais pas dire la tromperie, parce que dans un contexte amoureux, le mot tromperie, il y a tout de suite cette connotation de tromper physiquement la personne. Ça peut être aussi, voilà, vous avez l'impression, c'est ce qui ressort beaucoup de ce tirage, que les sentiments ne sont pas partagés à la même hauteur. Et c'est pour ça que vous êtes dans la retenue. C'est comme si oui, vous n'osiez pas vous lancer à fond, vous n'osiez pas profiter de cette as de bâton là, parce que il y a peur, il y a la crainte qu'en face, les sentiments ne soient pas partagés au même niveau. Il y a la peur peut-être aussi de paraître trop amoureux, trop amoureuse, trop entreprenant. Donc hop, on va se retenir un petit peu, on va brider un petit peu ses désirs de peur d'être trompé. Alors ce qui peut être légitime parce que suivant notre vécu, si on a déjà connu des relations importantes pour nous, longues et qui se sont mal terminées, il y a toujours cette crainte. Mais là, ça vous retient. On va regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer avec cette carte-ci pour un petit peu changer de vision, si elle ne vous convient pas évidemment, pour pouvoir faire de vos relations des relations beaucoup plus épanouies, beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez. Très belle cette carte. Cette fleur qui éclot, le naturel, l'épanouissement, la jeunesse, la fraîcheur. Gardez cette fraîcheur que vous avez dans les relations, gardez cet élan, gardez cette spontanéité. Il y en a en vous, vous la bridez. Mais il faut vraiment que cette spontanéité, elle puisse ressortir. Et on a ce 6 de bâton qui est une carte de victoire, qui est une carte voilà, où on avance, qui est une... Dans ce contexte, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment profiter de cette reconnexion à vous-même, à votre nature profonde, donc peut-être à ces rêves d'enfant, de relations épanouies, douces, et y mettre cette spontanéité que vous avez, cet amour-là qui vient comme une fulgurance, vous dire oui, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux avancer, quitte à ce que l'autre soit un petit peu surpris, bousculé, mais cultiver cette spontanéité, ce côté naturel. Ne baissez pas les bras, suivez votre cœur comme il a envie de s'exprimer. Dernière carte avec le petit oracle de Gaïa. Un petit conseil pour vous, groupe numéro 1. Il y a beaucoup de fraîcheur dans votre état, dans votre cœur, dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir l'amour. Et faut pas perdre ça. C'est très beau, c'est très très beau. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Très très beau message pour vous, groupe numéro 1. Et oui, c'est ça. Il y a ce diamant là pur qui est dans votre cœur, qui est au fond de vous. Ne le retenez pas. Laissez votre cœur briller. Voilà, laissons votre cœur briller. Et ce sera tout. Je vous fais plein de bisous. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette croix, je la pose par là. J'ai déjà positionné les cartes de tarot. On va donc regarder, faire un point sur votre relation à l'autre. Alors, première position, c'est votre vision idéalisée de l'amour, de la relation, vos rêves d'enfant.
on a le pape, on a le contrat, on a le mariage, on a quelque chose de sûr, hein. C'est un peu le schéma qui nous parle pour vous ici. Ce sont les relations fiables. On se marie, on s'aime, c'est pour la vie. Il y a quelque chose comme ça de très posé, de très doux. Il y a peut-être une part, on a besoin d'admirer l'autre. Qu'on voit que l'autre, il a des connaissances, il a de la sagesse, il peut nous épauler, nous guider. On va regarder avec la carte oracle. Peut-être ce besoin, hein, de boire les paroles un peu de l'autre, ce côté de l'enseignant, de l'étudiant, qui sont représentés sur cette carte. Et puis, en complément, on a la bonne clé. Alors, peut-être la bonne clé de compréhension, c'est ce que j'ai ici, ce côté très intellectuel d'une relation, très en phase. Il y a une part de vous qui voit cette relation amoureuse comme une communion de l'esprit, une communion où on apprend de l'autre, on échange avec l'autre, on rit avec l'autre, hein. Faut que ça fuse, faut que ça percute en face. Vos réels besoins pour être épanouis. Le magicien. C'est marrant, je claquais des doigts comme ça. Hein. Faut que ça fuse. Le magicien, c'est encore Mercure, c'est encore la communication. Donc, il y a besoin, peut-être même de pouvoir se comprendre de façon intuitive, de façon magique, au premier regard. On sait ce que l'autre pense, l'autre sait ce que l'on pense. Il y a vraiment ces notions-là pour vous et il y a ce besoin peut-être toujours de renouveau, d'être surprise, de d'être émerveillé intellectuellement. Carte 18, trésor de souvenirs. C'est joli. Mmh. Il y a un grand besoin, de passer plus de temps ensemble, de se créer des souvenirs, de rire ensemble. J'ai vraiment cette idée de rire ensemble, un grand partage par l'esprit, par la communication. Ce que vous attendez de l'autre, ce qui vous manque réellement. 7 d'épée. Je vais prendre la carte oracle pour, bien voir dans quel sens ce 7 d'épée, il veut nous parler. Je dirais comprendre vos erreurs, comprendre, peut-être un petit peu vos regrets. Et on a le jardin de roses, la roseraie, qui nous parle de sensibilité. Donc peut-être d'être très, comme un roi d'épée, là, très pointu sur votre sensibilité. J'ai toujours cette notion de se comprendre sans se parler, de ne pas se blesser, d'avoir, de ne pas se blesser par le verbe, hein. On a la communication ici avec le magicien, d'être, très doux au niveau des paroles, au niveau de la communication. Il y a besoin pour vous, dans ce groupe 2, d'une belle harmonie intellectuelle, spirituelle, d'un grand respect, d'une grande douceur l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui bloque vraiment, les obstacles à vos relations. Le roi d'épée. Ouais, on a, le fait et on est toujours, hein, dans la communication avec les épées, on est toujours, dans cet élément air, dans cet élément où on a besoin, de partager, de communiquer, de laisser filer les idées, mais en même temps, on ne veut pas quelqu'un d'autoritaire. Il y a la notion d'échange, qui est très importante, de respect mutuel. C'est très, très important pour vous et ce qui vraiment pourrait bloquer, ou ce qui peut bloquer votre relation, c'est quand l'autre ou vous-même,
vous avez un peu ce côté autoritaire à vouloir diriger l'autre, à ne pas laisser les choses assez fluides, de ne pas laisser la communication au même niveau. Ce côté enseignant, c'est l'un apprend de l'autre et inversement. Donc, ce qui pourrait bloquer, ou ce qui vous bloque, c'est quand parfois l'autre ou vous-même, on se retrouve très imposante, très autoritaire. Et on a pour accompagner cette carte le magicien. Le magicien, dans cet oracle, il est aussi déterminé. Alors, on a aussi la magie, hein, comme dans cette représentation-là, l'idée de communion spirituelle. Donc, si la personne en face de vous, elle est dans des périodes à se braquer, à se bloquer et où la communication n'est pas fluide, c'est vraiment quelque chose qui bloque votre épanouissement. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer maintenant? Le 8 d'épée, toujours dans l'air, toujours dans les épées, toujours dans cette spiritualité. Là, on est dans les croyances, dans vos propres croyances. Alors, traditionnellement, croyances limitantes avec ce 8 d'épée, mais ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et ici, ça me parle de les croyances dans le sens de la confiance, dans quelque chose de solide, hein. On est dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Il y a une part de foi, le fait d'avoir foi en cette relation, d'y croire, même si ça peut donner l'impression que ça vous enferme dans la relation. Et ici, on a la conscience. Vous êtes conscient, consciente des limites que vous mettez à une relation, de l'investissement que vous y mettez. Des fois, vous êtes peut-être un peu plus sur la retenue si vous sentez qu'en face, ça percute pas comme vous le voudriez. Si en face, la petite étincelle intellectuelle, elle n'est pas toujours là. Et il y a une vraie conscience de vos propres limites, des limites de l'autre. Donc, ça vous permet d'accepter ce qui peut être un petit peu frustrant, ce qui peut être un petit peu bancal dans la relation. Si vous avez un tempérament où vous êtes très rêveur, rêveuse, ou vous aimez tirer des plans sur la comète, parler pour parler, faire des projets, même si vous savez au fond de vous que vous ne les réaliserez pas, mais le fait de rêver comme ça par la parole, vous êtes conscient qu'en face, il peut y avoir des moments de résistance et vous les acceptez. Il y a vraiment cette notion d'accepter vos propres limites, d'accepter les limites de l'autre aussi. C'est un très beau tirage. On est vraiment sur des relations intellectuelles, spirituelles, avec beaucoup de partage. On partage ses richesses intellectuelles. On va aller regarder maintenant une petite carte conseil pour clore ce tirage. Voilà, on y va tranquille. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ok, donc intellectuel, oui, on aime bien réfléchir, on aime bien rigoler, on aime bien discuter, mais on exprime aussi avec le cœur. Il faut que la parole, elle transpose ce que vous ressentez. On a de la sensibilité ici. C'est cette sensibilité qui a peut-être peur parfois d'être trahie si on s'ouvre trop. Laissez-la émerger, ça ne pourra qu'embellir vos relations avec les autres. Et ce sera tout pour ce groupe numéro 2. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Choix 3, groupe 3 avec Lunakit. Elle est là, elle arrive en trombe. On va faire donc ce point sur votre relation à l'autre.
Première carte, votre vision idéalisée de l'amour, de la relation, vos rêves d'enfant, le 2 le 2 d'épée, je vais y arriver. Le 2 d'épée, OK. Fermeture, aveuglement. Alors peut-être qu'on est un petit peu réticent, à l'amour ou il y a le fait avec ce 2 d'épée parfois d'ignorer les problèmes. Donc on va regarder avec la deuxième carte, mais là, moi, la piste qui me vient, c'est plutôt le fait, de se mettre un bandeau sur les yeux pour, ne pas voir, les problèmes qui pourraient être au sein de la relation et puis se dire: «Bah, tout va bien, tout va bien». On va regarder à quelle carte elle est associée. Carte 42, le changement. OK. Hermétique au changement. J'ai des relations, oui, où parfois, on s'entête dans une relation, hem, parce qu'on estime que c'est la bonne personne, parce qu'on estime que, on est bien comme ça, que changer, ça pourrait peut-être être risqué. Donc une vision de la de l'amour, de la relation où peut-être, on est sur, des relations qu'on veut calmes, sereines, peut-être un petit peu plan-plan, où on n'a pas envie que nos habitudes changent trop. On peut être avec des gens ici qui, justement, sont restés dans des relations très longtemps, sans y être forcément très bien, peut-être un peu par habitude, par peur du changement. Moi, j'ai plus la peur du changement avec ce 2 d'épée, ces hésitations, cet aveuglement, où on s est peut-être un petit peu, seul dans sa tête parfois. On va regarder ce qui vous manque pour être épanoui. On est de nouveau sur un 2. On est sur le 2 de coupe et et moi, j'y vois vraiment la communion. Avec ce 2 d'épée, c'est comme si vous vous reposiez sur vos sentiments à vous, sans trop vouloir, chercher un petit peu où en est l'autre, pour justement ne pas déstabiliser une relation. Pour être plus épanoui, il y a ce pas vers l'autre, vers cette rencontre. Alors, on peut très bien être sur une relation avec vous-même. Peut-être que vous n'allez pas à la rencontre de vos mauvais côtés. Peut-être que vous ne voulez pas aller à la rencontre des mauvais côtés de l'autre, que tout ce que vous pouvez trouver négatif chez vous, chez l'autre, pour que votre vision idéalisée de l'amour, elle puisse persister, on met le bandeau sur les yeux et on exploite que le positif. Hem, Ça peut rester un peu bancal, ça peut empêcher cet épanouissement complet parce que le négatif, même si on le regarde pas, il est là. 34, la magicienne. Mmh. Il manque, cette étincelle, j'ai envie de dire, il manque cette magie. Peut-être qu'à vouloir, à refuser ce changement, à refuser les évolutions d'une relation, on passe à côté de moments un petit peu magiques, de moments qui bousculent un petit peu. On peut peut-être passer à côté d'une histoire, hem, qui serait beaucoup plus épanouissante pour vous. Alors, ce que vous attendez de l'autre, la justice. OK. On a encore cette notion d'équilibre, hein, on a les 2 plateaux de la balance ici. C'est c'est comme si vous attendiez de l'autre qu'il soit juste, qu'il soit stable et puis, que cette passion un petit peu, et on a c'est dingue, c'est dingue. On a, j'ai trouvé le mot, alone, c'est seul. On a cette solitude. Alors peut-être que vous avez besoin d'être en contemplation avec vous-même beaucoup plus qu'avec les autres,
Souvent, par exemple, les chemins de vie 7 en numérologie, il y a ce côté, bah, où c'est notre propre évolution spirituelle, donc les relations affectives, si on est épanoui dans un autre domaine de notre vie, ça passe un peu au second plan. J'ai un petit peu cet, effet-là où on passe à côté de la magie de l'amour parce qu'on est dans notre truc, ce qui est négatif, on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'améliorer, surtout on ne veut pas le changer. Donc ouais, il y a l'étincelle des fois qui peut disparaître, il y a quelque chose qui peut s'effilocher doucement. Ça vous contrarie pas plus que ça en fait, même si, on a toujours, des fois cet élan de passion, peut-être en voyant d'autres personnes autour de nous, mais j'ai l'impression que dès l'instant que, la relation elle est stable, qu'on a la confiance en l'autre, que les rapports ils sont justes, on arrive à équilibrer le déséquilibre en fait. Alors, ce qui bloque vraiment votre bonheur, 6 de coupe, le partage. Le partage, peut-être les rêves d'enfants auxquels vous avez renoncé. J'ai l'impression ici que vos rapports avec les autres, ils sont beaucoup plus sages, peut-être plus lointains parce que vous avez peut-être cru à l'amour idéal, au fait de trouver votre âme sœur étant plus jeune. La vie a fait que bah, il y a peut-être eu plusieurs âmes sœurs et puis au final, les relations plus stables où on avance comme ça, peut-être un peu chacun de son côté, ça vous satisfait parce que vous avez aussi besoin de solitude, besoin de pouvoir réfléchir en vous, mais parfois cette étincelle, cette magie d'une relation, cette communion du cœur, de l'esprit, ça manque quand même. Il y a ces moments de partage qui peuvent manquer. Heu, Revenir à ces rêves d'enfant, pour vous, ce serait une bonne chose. Conscience de soi, confiance en soi, féminité, réalisation de soi. Voilà ce que nous dit cette carte. Oui, c'est comme si elle en impose, hein, c'est comme si vous vous mettiez, vous, en avant, vos envies plutôt que la relation, plutôt que vos rêves d'enfant. Si vous êtes, une passionnée, un passionné, mais sur des projets, sur des envies, sur des choses que vous avez envie de construire, de matérialiser, il y a peut-être cette tendance à laisser la relation au second plan. Mais il y a quand même un manque. Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans vos relations? Bah oui, l'amour, l'amour et encore la notion de choix. Pour moi, vous avez des gens autour de vous, alors que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, ce que vous aimez, sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous ne le montrez pas assez. Peut-être qu'il y a trop de moments où vous êtes en introspection, trop de moments où vous êtes sur votre chemin personnel. Et il manque un peu cette interaction. Moi, je pense quand même, ouais, il manque un équilibre qui vous épanouirait tellement et peut-être qui vous épanouirait au niveau de votre créativité pour faire avancer ces projets, cette notion de partage. Il vous faut du partage, groupe 3. Alors, carte 18, trésor de souvenirs. Ouais. Souvenez-vous de ce que vous vouliez quand vous étiez jeune. Souvenez-vous, de ses premières passions. Souvenez-vous de ce cœur qui s'emballe. Souvenez-vous de ces papillons dans le ventre, de toute cette, douceur, de tout ce stress du premier baiser. Il y a quelque chose comme ça à retrouver pour vous. Très, très beau tirage. Peut-être que oui, il y a un éloignement vis-à-vis des autres. Hem Qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, il y a des problèmes qui persistent dans mes relations avec les autres et après tout, je m'en accommode très bien». Le fait peut-être de creuser les choses, heu, ça vous apporterait, du baume au cœur. Voilà, un conseil pour finir, groupe 3. Honore ta lignée.
Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On a encore, hein, que ce soit lumineux ou sombre. Plus d'échanges, plus de communication, plus de cœur, plus d'amour, parce que vous avez du cœur en vous, j'en doute pas. On a l'amoureux ici, on a le 6 de coupe, on a le 2 de coupe, donc il y a bien cette envie de communier, de se relier aux autres, peut-être de se relier à sa famille, peut-être de montrer davantage ses émotions, ses sentiments, de poser des mots sur ses relations. Et ce sera tout, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous.